Salut. J'ai fait un reportage sur mes pratiques en respiration et en exposition au froid. Euh, et il y a pas mal de retours de personnes avec différents profils. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que ça, ça- ça entraîne des réactions. Euh, et, euh, et donc, on a à l'intérieur de ça différents profils. Donc, les super-héros qui veulent s'exposer à des trucs un peu pseudo-extrêmes, rester le plus longtemps dans l'eau froide, ou faire des apnées qui durent 3 heures. Voilà. Et puis on a des profils de gens qui luttent contre des problèmes de leur système, avec la fibromyalgie ou de la sclérose en plaques ou différentes choses comme ça, qui sont quand même en rapport avec le soi, avec la reconnaissance du soi, en tout cas je trouve. Donc voilà, on a toute la palette des personnes en difficulté jusqu'aux super-héros qui au final sont un peu en difficulté aussi, je trouve. Et donc tout ce petit monde-là réagit à ce reportage. Je voulais dire que en fait, on est né d'une boucle sensorimotrice. Donc quand on ne comprend plus trop ce qui se passe dans nos systèmes, j'aime bien revenir à la source et de me demander là d'où on vient et comment tout ça a évolué, avec quelle logique, etc. etc. Et donc notre origine, c'est une boucle sensorielle qui entraîne de la motricité. C'est parce que je perçois ce qu'on va appeler de l'information dans mon système que je vais déclencher un mouvement d'avant ou d'arrière. Donc avancer vers ou alors se mettre en retrait, reculer. Donc je vais vers quelque chose dont j'ai besoin, en quelque sorte, qui m'est agréable, ou alors je fuis quelque chose qui est désagréable. Voilà, donc ça c'est notre origine. Et au fur et à mesure, on a eu accès à la mémoire. Et alors, ça s'est traduit notamment par une chimie, la chimie des émotions. Donc l'émotion, elle laisse une trace dans mon système. Donc c'est toujours une activité sensorielle qui entraîne cet effet agréable ou désagréable. Et j'ai pas envie de refaire un truc désagréable. Donc ça permet d'assurer ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre de mon système. Voilà, l'homéostasie, c'est quand mon organisme cherche à équilibrer les différents stress, les différentes choses qui peuvent se passer pour au final survivre. Mais cette homéostasie, elle est paradoxalement en lien avec le fait que je dois m'exposer et je dois bouger. On ne peut pas rester statique, on cherche toujours à aller vers quelque chose ou à fuir quelque chose. Voilà. Donc par exemple, quand je veux marcher, eh bien, je dois créer un déséquilibre pour ensuite récupérer mon équilibre. Et c'est ce qui fait que j'arrive à marcher. Donc ça commence toujours par un déséquilibre et donc un lâcher prise. Je lâche prise sur ce que j'ai actuellement, qui est mon équilibre, pour aller vers autre chose. Et si on regarde la naissance, c'est un peu la même chose. Je suis dans le ventre de maman, tout va bien, et puis à un moment donné, il faut y aller. Voilà, parce que si j'y vais pas, c'est du non-mouvement, et le non-mouvement entraîne toujours des problèmes. Voilà, une eau stagnante, c'est jamais, c'est jamais top. Voilà, il vaut mieux que ça bouge. L'humain, c'est pareil, à la naissance, il faut qu'il bouge, et puis les différents mouvements de sa vie, il faut qu'il bouge. Donc on déclenche à un moment donné un mouvement alors que c'était en équilibre. On crée du chaos, on crée de l'entropie pour ensuite récupérer un nouvel équilibre. Et voilà. Et alors le problème avec ces émotions, c'est que ensuite elles entraînent des pensées. Et alors,
tout ça, ça s'agglomère un petit peu et ça laisse des mémoires. Donc on a des mémoires sensorielles et on a des mémoires émotionnelles et on a des mémoires de pensée. Et du coup, tout ça, ça crée des sillons neurologiques qui fait que, au bout du compte, les contextes dans lesquels on est plongé entraînent systématiquement ce déclenchement de cette voie neurologique. Parce que le cerveau, ce qu'il veut, lui, c'est anticiper, sans arrêt, anticiper. Voilà, à tel point qu'il est capable de modifier le réel, que les sens peuvent... Les sens, en fait, pas vraiment... en tout cas, la perception que j'ai peut être modifiée par des histoires du passé. Et je me raconte des histoires au présent, à partir d'événements que je vais trouver ou dans le passé ou dans le futur. Voilà, je vais projeter un futur parce que j'ai vécu un truc dans le passé qui a laissé une trace sur mon système, etc. Et à un moment, je ne sais plus trop où j'habite, je ne sais plus trop qui je suis, et mon système autonome, mon système nerveux autonome va prendre en charge tout ça, et on se retrouve avec des comportements qui sont problématiques, ou alors un système nerveux qui se plante de chemin, et alors on a une autodestruction du soi, une non-reconnaissance en tout cas du soi. Mon système ne se reconnaît plus, il ne sait pas qui il est, entre les ennemis, les amis, on ne sait plus trop comment ça se passe, et on ne sait plus trop où est-ce qu'on habite. Et là il y a une perte de sens qui touche le cortex singulaire, et là c'est le mal-être en tout cas. Alors qu'on sait ça, eh ben, moi j'aime bien retourner à l'origine. Voilà. Et alors c'est pour ça que ces expositions au froid par exemple sont intéressantes, parce qu'elles font partie de ce pourquoi on est fait. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a 7 millions d'années, on n'avait pas spécialement d'eau chaude, et on pouvait se retrouver dans des situations complexes en termes de température, en termes de nutrition. Donc le jeûne, c'est pareil, ça peut être une autre façon d'entrer pour revenir au sensoriel. Voilà. Donc là, je viens de faire un jeûne, par exemple, de 4 jours. Oui, on pourrait faire 7, 10, voilà, mais dans mon processus, dans ma situation, 4 c'était bien. Voilà. Ma fille l'a fait en même temps, elle s'est arrêtée à presque 3. Parce que dans son système, à ce moment-là, c'était ça. Donc, quand on revient à l'écoute de son système et qu'on se crée comme ça des conditions de reconnexion au système sensoriel, alors on retrouve le vivant, on retrouve ce qu'on nous a confié. On nous a confié un corps, on nous a confié du temps, et on nous a laissé vivre une expérience avec ce corps dans ce temps-là. Voilà, donc quand c'est un peu la panique, revenir au sensoriel, calmer le feu, arrêter de courir partout, arrêter d'exécuter le plan de ses pensées qui sont peut-être en fait erronées, arrêter d'obéir à ses émotions, mais redescendre dans le sensoriel est suffisamment puissant, mais respectueux de ce qui se passe, pour être apte à écouter et à apprécier. Voilà, à apprécier le fait que ce sensoriel est vraiment exactement juste. Voilà, c'est vraiment juste. C'est vraiment la partition qu'il faut suivre sans avoir de doute, parce qu'elle nous explique exactement ce dont on a besoin. Voilà, donc c'était juste pour dire qu'en fait on a tous le pouvoir de récupérer nos vies, et quand on n'est pas conscient d'être, on cherche à exister en réalité. Voilà, quand on n'est pas conscient d'être, on cherche à exister. Et quand on arrête de vouloir exister, de créer un personnage, on redécouvre qu'au final on est vivant. Et on est déjà vivant. Et en fait depuis le début on est vivant, et que tout va bien,
et qu'il y a même des types qui ont passé des années en prison, qui sont un peu connus, et qui n'avaient pas l'impression d'avoir perdu leur liberté parce que ils étaient connectés à qui ils sont. À partir du moment où on est connecté à qui on est, notre système ne se trompe plus, enfin ne peut pas se planter et qu'il y ait confusion entre qui on est et qui on n'est pas. Et on n'a pas besoin d'avoir des gros shoots émotionnels en sautant en parachute, ou ce qui est très bien, hein, sauter en parachute. Mais on n'est pas obligé de se gaver de trucs comme ça pour juste apprécier qu'on a un truc qui est déjà incroyable. On n'est pas obligé de prendre l'apéro tous les soirs pour se gazer la tête. C'est pas un jugement, hein, je m'en fous, mais c'est juste évident que nos habitudes sont quand même un peu à surveiller parce qu'il s'y planque quand même pas mal d'informations. Voilà. Et beaucoup de gens ne supportent pas ce genre de discours parce que ils se sentent montrés du doigt et du coup ils se sentent coupables et la culpabilité elle cache la forêt de l'impuissance. Voilà. Donc quand on se sent impuissant, et ben à un moment donné on colle de la culpabilité là-dessus et c'est assez désagréable d'essayer de décoller tout ça. Alors on va noyer tout ça dans des habitudes diverses, quoi, hein, des pratiques avec des substances, et même j'ai envie de dire, on peut passer toutes ces journées à méditer, c'est pareil, ça pourrait être une façon de se planquer. Alors que quand vous retournez dans le sensoriel, on est tout de suite au cœur de la boucle sensorimotrice et on a l'information juste. Donc je dis pas que c'est facile, je dis qu'il faut essayer parce que on récupérera notre puissance à partir du moment où on récupérera notre responsabilité et qu'on arrêtera de jouer des personnages. Voilà, alors on fait avec ce qu'on est, il n'y a rien à jouer. Et quand vous avez le cul dans la glace, vous ne pouvez pas jouer un personnage, quoi. Vous pouvez pas trop longtemps. Voilà, donc c'était bien ce petit reportage, ça permettait de voir ça. Bon, ça a été expliqué partiellement, mais en tout cas, voilà, je vois qu'il y a pas mal de gens qui réagissent et donc moi ça me fait plaisir parce que on est souvent entouré de personnes un peu moqueuses sur des trucs comme ça et tout, mais en souterrain il y a quand même des gens qui se réveillent et qui constatent qu'en fait ils ont une sacrée puissance sous la patte et qui peuvent reprendre leur vie en main. Voilà. C'est tout, écoutez, à bientôt.